Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais en ce début de vidéo vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Alors, le prochain signe, les béliers. Les béliers. Alors, je vais demander à l'oracle des portes de l'intuition un message pour les béliers pour le mois de juin 2020. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Avec un joli petit poulain, je vous montre. Tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, on va demander aux anges de compléter ce message pour les béliers pour juin 2020. Bélier. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Nouveau partenaire. Alors, je ne sais pas encore quelle va être la suite du tirage, mais ça peut être un nouveau partenaire, évidemment, dans le domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être quelqu'un, un associé, ça peut être quelqu'un qui va vous donner un coup de main fondamental au moment où vous en êtes dans votre vie. Ça peut être plein de choses, en fait. C'est pas forcément sentimental. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Donc, pour les béliers, pour le mois de juin 2020, un conseil, une guidance pour les béliers pour le mois de juin 2020. Alors, la carte du milieu. Oh, le cercueil. Bon, là, il va être en question d'un changement. La fin de quelque chose d'autre commence. Alors, on a un monsieur en haut,
Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. On a les poissons en bas, le jardin, l'anneau, la croix, les chemins, le bateau, la tour. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, c'est clair qu'il est question de mettre fin à quelque chose. Là, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être un décès, bien sûr, hein, mais bon, pas que, hein, c'est pas toujours ça, c'est même rarement le cas. Ça peut être aussi la fin d'un accord, d'un contrat. On peut également peut-être vouloir annuler un voyage ou annuler ses vacances avec cette carte-là, ou changer de cercle social, mettre fin par exemple à certaines amitiés ou à certaines relations qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans votre vie, hein. Peut-être que vous avez changé aussi depuis quelques mois et que les choses se transforment, parce que le cercueil symbolise la transformation, avec des choix à faire, des choix d'alliance à faire. Ça peut être aussi une proposition d'emploi dans une grande entreprise ou une entreprise qui fait du commerce, hein, avec les poissons à côté. C'est tout à fait possible. Alors, vous pouvez être aussi dans la situation d'un artisan, d'un commerçant qui fait un petit peu son deuil de les choses telles qu'elles étaient avant le confinement sur le plan financier et sur le plan du commerce, avec à la clé une évolution. Hein. Le cercueil, c'est l'évolution et des choix à faire, des choix de contrat, des choix peut-être aussi avec les instances publiques, enfin des décisions à prendre, voilà, avec les instances publiques, parce que la tour peut représenter aussi bien un hôpital que le centre des impôts, qu'une administration quelconque, que le ministère de la Justice, ça peut être tout ça, la tour. Hein. Donc là, en tout cas, il y a une forme d'alliance. Il y a une alliance qui prend fin, et puis il y en a une autre pour laquelle vous hésitez encore pour le moment. Avec un nouveau réseau, un nouveau quelque chose, des nouvelles personnes qui arrivent. Alors c'est peut-être ça, nouveau partenaire aussi, ça peut être tout à fait, par exemple, un changement d'associé, hein, un changement d'associé ou un changement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, changement d'équipe par exemple. Ça peut vouloir signifier toutes ces choses-là. Bon, alors on va voir avec les tarots ce qu'ils nous disent. Alors c'est vrai que ça parle de transition quand même, hein. Tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, que nous disent le tarot des sorcières? Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter, les petites sorcières, pour les béliers, pour juin 2020? En tout cas, il y a du nouveau, entre nouveaux partenaires et le passage vers la nouveauté. Il y a du nouveau. Alors, bélier. 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 Alors, en entrée de jeu, on a le jugement, qui est une arcane majeure. La lune en face, qui est également une arcane majeure. Le 8 d'épée en haut. Le 5 de coupe en bas. Et au milieu, l'impératrice, qui est aussi une arcane majeure. Donc, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures, sachant que le jeu fait 78 cartes et comporte 22 arcanes majeures, c'est pas mal. Ça confirme bien déjà, pour commencer, que le mois de juin peut être un mois qui va avoir une certaine importance dans votre vie.
Parce que, bon, j'ai coutume de dire, tous les mois, on ne refait pas sa vie, on n'est pas dans des nouveaux cycles, on n'est pas dans des transformations majeures. Bon, là, il semblerait quand même qu'il y ait quelques éléments importants qui vont arriver au courant du mois de juin. Donc, je vais vous développer ça. Alors, avec le jugement, là, en entrée de jeu, alors je vais vous montrer, hein, vous voyez la carte. Donc, c'est une sorcière qui avance joyeusement en sautillant, en faisant de la musique sur un chemin. C'est une carte qui est très joyeuse, contrairement à la carte du jeu de tarot de Marseille traditionnel, où l'image représentée, c'est plutôt un mort qui sort de sa tombe, sous le regard et la trompette du jugement des anges ou de l'univers ou de Dieu. Bon, c'est pas effectivement pas très gai dans le tarot traditionnel, là c'est beaucoup plus joyeux. Alors en fait, cette carte, elle signifie tout simplement qu'il est temps de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tous les vieux schémas. Alors, vous avez peut-être entrepris déjà dans les mois précédents, les béliers, des grandes transformations parce que vous n'en êtes pas à votre premier tirage qui vous parle de changement de vie, de transformation, de nouveaux cycles. Et donc là, vous êtes, voilà, vous êtes au cœur de ce nouveau cycle hein, qui a sûrement commencé il y a plusieurs mois. Alors pour d'autres, peut-être que c'est ce mois-ci que les choses vont vraiment se mettre en place. Mais l'idée de cette carte, c'est de vous dire qu'il est temps voilà, de laisser ce qui n'a plus lieu d'être, d'où peut-être le cercueil qu'on avait tout à l'heure, qui est la fin de quelque chose, qui signe toujours la fin de quelque chose, pour aller vers ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Et c'est pour ça qu'elle y va en sautillant et en jouant de la musique et qu'elle elle a l'air toute heureuse parce que enfin, elle sent qu'elle a laissé derrière elle ses vieux schémas et elle s'en va vers quelque chose de nouveau. Alors en face, on a la Lune. Hein. La Lune, évidemment, c'est placé ici, ça représente les peurs. Donc, eh ben, on a peur un peu de l'inconnu, forcément. Il peut aussi être question d'intuition, d'imagination. Hein. Aussi, la Lune représente l'imagination. On peut être soumis à des hauts et des bas, hein, parce que d'un côté, on est plein d'allégresse, on a envie d'y aller, de l'autre, eh ben, on se demande un petit peu vers quoi on va. On voit ce chat qui regarde, ce chat regarde son reflet dans le miroir du lac, mais qu'est-ce qu'il y voit? Il y voit une panthère noire. Donc les peurs, c'est toujours plus important que la réalité, qu'on est toujours... c'est comme quand on se réveille la nuit et qu'on commence à avoir un petit vélo dans la tête, on trouve ça absolument terrifiant. Et dès que le jour se lève, d'un seul coup, les choses s'apaisent. La lune, c'est l'astre de la nuit. Hein, donc là, vous pouvez par moments être confronté un petit peu à vos peurs, mais ce ne sont que des peurs. Alors le 8 d'épée, là, quand on regarde bien la carte, on voit une femme qui est coincée, qui est encerclée par 8 épées, donc forcément. Elle a les yeux bandés et les mains liées. Et donc, si on regarde de plus près, on voit que ses mains ne sont pas complètement liées. Il suffirait qu'elle tire sur le ruban pour pouvoir défaire ses liens et enlever son bandeau et puis passer entre les épées. Alors, ça signifie quoi cette carte? Ça signifie que... Alors, voilà, c'est comme si vous aviez démarré une période, le cœur plein d'allégresse, plein d'entrain, plein de bonnes choses, super remonté, très motivé. Et puis, vous êtes confronté à des peurs, à des doutes, et vous arrivez là à un stade où vous avez l'impression, vous ne savez plus trop par quel chemin prendre et par comment procéder. Vous avez le sentiment d'être coincé, ce qui n'est pas le cas en réalité, vous n'êtes pas coincé. Il faut passer à l'action, c'est-à-dire que ce personnage-là peut très facilement sortir de la situation où elle a l'impression d'être bloquée, elle a l'impression que les choses n'avancent pas comme elle voudrait, mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, quand même, c'est comme si là, au mois de juin, les béliers, vous aviez un petit coup de moins bien moralement, hein, parce que là, on voit une autre personne qui a renversé des coupes, hein, elle avait des coupes. Alors, attendez, j'essaye de mettre ça, je ne suis pas très douée avec le truc, là, voilà. Elle a renversé des coupes,
Elle se lamente sur les coupes renversées, elle ne se rend pas compte que sur la table, il y a d'autres coupes qui sont pleines. Hein. Et donc ça, c'est l'histoire, bah, c'est le cas de le dire au sens propre et au sens figuré, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire que dans ce mois de juin, vous allez passer par des étapes de haut et de bas, des moments où vous allez croire en votre projet ou à ce que vous vous êtes fixé, à votre objectif, d'autres où vous allez complètement vous laisser emmener par une baisse de morale, par des phrases du type j'y arriverai pas, qu'est-ce que j'ai fait, oh là là, c'est trop compliqué. Hein. Et puis vous allez un petit peu vous lamenter sur votre sort. Hein, sachant que je le répète encore une fois, tout ça c'est dans votre tête, c'est-à-dire que les petits obstacles que vous pouvez rencontrer ne sont pas des obstacles majeurs. D'ailleurs, les obstacles sont représentés par des arcanes mineurs, alors que les choses positives sont représentées par des arcanes majeures. Et la résultante de tout ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme épanouie. Alors la femme, c'est une énergie féminine. Hein. Si vous êtes un homme, ça marche aussi, évidemment. C'est une personne qui est épanouie, c'est une personne qui s'apprête à donner la vie, on voit qu'elle est enceinte. Elle tient un sceptre dans sa main, elle est entourée d'un verger plein de fruits. L'impératrice, elle sait où elle va, elle sait comment elle y va. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine assurance, qui est une maîtresse femme, hein, qui sait comment atteindre son objectif. Elle ne se pose pas de questions existentielles, elle y va, elle est bien installée, bien assise, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Donc voilà, donc en fait ça c'est le cheminement de votre mois de juin, selon le tarot des sorcières. On démarre plein de peps, plein d'énergie. Au fil du mois, on va se dire, les choses ne se passent pas comme je veux. On va perdre le moral, on va avoir le moral en dents de scie. Mais la résultante, hein, à la fin du mois, c'est que quand même, vous savez où vous allez et vous savez comment y aller. Alors, je vais recouvrir avec le tarot des druides. Après avoir demandé aux sorcières, on va demander leur avis aux druides. Pour vous, pour les béliers, pour juin 2020, j'aimerais en savoir plus sur le déroulement de ce mois de juin. Un conseil, un message, une guidance. Alors, donc pour les béliers, pour juin 2020. Et la résultante, voilà. La princesse d'épée. Le chariot. Encore une arcane majeure. Les amoureux. Encore une arcane majeure. Le 2 de coupe. Et en résultante, le 9 d'épée. Alors, avec la princesse d'épée ici, on a exactement la même signification que là, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un de créatif, de dynamique, plein d'entrain, prêt à vraiment à passer à l'action, on a plein d'imagination, on a plein d'idées. En face, on a le chariot. Donc le chariot, généralement, symbolise le succès, il symbolise la victoire, le mouvement, mais là, il est placé en contre. Donc, est-ce que vous ne seriez pas terrorisé par le fait d'échouer avant même d'avoir commencé? Ou est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, à un passage un peu crucial, si vous avez commencé quelque chose il y a quelques mois en vous disant si je me loupe et si je me rate, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais m'en sortir? On est toujours dans le domaine des peurs. Ici, on voyait qu'il suffisait de peu de choses pour que cette personne sorte de la situation dans laquelle elle est. Et là, avec les amoureux, il est question de faire des choix. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous. Les amoureux peuvent aussi désigner évidemment une histoire d'amour naissante aussi, c'est une possibilité. Si on n'est pas dans des objectifs de vie ou dans des objectifs professionnels, ça peut aussi signifier qu'il va être temps de se prononcer et de faire un choix dans le domaine sentimental. Là, le premier résultat, c'est le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est un couple d'amoureux. On est dans la bienveillance, on est dans le partage, le soutien,
l'amour sincère, véritable et partagé. Si on met ça dans un domaine associatif, on peut rencontrer un partenaire, je vous rappelle, nouveau partenaire, hein, qui va vous aider, qui va vraiment vous épauler et vous sortir de votre pessimisme pour voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Cependant, là, on avait l'impératrice, qui est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est bien assise, qui a sa vie en main, mais c'est recouvert par le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça peut signifier un chagrin, hein, comme si vous faisiez le deuil de quelque chose, ce qui ferait donc partie du processus de transformation qu'on voit depuis tout à l'heure, hein. Mais ça peut aussi vouloir signifier une forme de tristesse, de chagrin. Alors, ces cartes aussi peuvent annoncer, si vous avez été malade, celle-ci annonce une forme de guérison, hein, c'est une possibilité aussi. Alors, je vais faire exceptionnellement, je vais recouvrir le 9 d'épée. Il y a celle-là qui voulait sortir. Le 2 de pentacle, voilà. Je recouvre le 9 d'épée parce que terminer le tirage par un 9 d'épée, bon, c'est pas très fun, quoi. Alors, le 9 de pentacle, c'est le 2 de pentacle, je veux dire, et non pas le 9 de pentacle. Alors, avec le 2 de pentacle, on voit qu'on retrouve un équilibre, une confiance en soi et dans les événements, et une forme de joie de vivre, hein. On voit ce personnage, là, elle jongle avec des pentacles. Derrière elle, il y avait une tempête, hein, et la tempête est passée. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. La tempête est passée, elle est sur le bord du rivage et elle jongle avec ses pentacles. Ça signifie que vous avez besoin en ce moment de retrouver, vous aurez besoin de retrouver un équilibre, de retrouver aussi une forme de légèreté, de joie de vivre, d'espièglerie. Voilà, vous avez vécu une période un petit peu intense sur le plan des événements. Dans les mois précédents, il y a eu pas mal de stress. Et là, vous avez envie de retrouver un petit peu de légèreté. Alors, c'est aussi une carte qui va demander de jongler, justement, puisqu'en fait, elle jongle, hein. Parfois, elle peut demander de jongler avec 2 emplois, de jongler entre le professionnel et la maison, voilà, de devoir un petit peu se débrouiller avec tous les différents petits événements de la vie quotidienne et de se dire que finalement, de sortir de cette espèce de peur que vous aviez comme si vous disiez, bon, après tout, c'est comme ça, donc je vais en tirer le meilleur parti et je vais essayer plutôt que de lutter, je vais essayer de m'adapter du mieux que je peux et dans la joie. Voilà. Donc, un mois de juin pour vous, les béliers, qui est un peu en dents de scie, comme ça, qui est un petit peu avec des hauts et des bas. Mais heureusement, vous êtes quand même des gens, les béliers, un peu comme les sagittaires, vous êtes des gens d'un naturel optimiste. La seule chose, c'est que quand vous n'avez pas le moral, c'est vraiment, ça descend très très bas, mais ça ne dure jamais longtemps, heureusement. C'est comme ça les béliers, hein, c'est tout à fond. Donc généralement, je suis à fond, entreprenant, optimiste, j'y crois, je fonce. Et puis de temps en temps, quand vous êtes aux prises comme ça avec des coups de blues, alors c'est très intense. C'est vraiment, plus rien ne va, il n'y a plus moyen de vous remonter le moral. Mais heureusement, ça ne dure jamais longtemps parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de tirer ce jeu-là. Bon, je fais les choses à l'envers un peu aujourd'hui. Tirer les énergies du mois aussi pour les béliers. Alors, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Donc pour les béliers, pour le mois de juin, je voudrais les énergies des planètes. Alors c'est pareil, je vais tirer 4 cartes. L'une qui va vous représenter, donc l'ascendant, la problématique du moment, l'état d'esprit. Une pour les autres ou l'autre. Une troisième pour la carrière ou la vie sociale. Et une quatrième pour la famille, la maison, le foyer. Alors,
Donc là, il y a une carte de Mercure qui s'appelle Volperte. Ici, on a l'eau, une carte de la Lune qui se retrouve dans la même position que la Lune tout à l'heure. En haut, on a départ avec encore une carte de la Lune. Et en bas, campagne santé. Alors, campagne santé peut nous reparler de la guérison. Hein, elles sont placées un petit peu, c'est marrant, les cartes, elles se placent de la même façon. Ici en face, ben voilà, on est un peu aux prises avec des émotions, en prise avec des hauts et des bas. Hein. La Lune, ça représente les hauts et des bas, c'est le cycle de la Lune. La Lune est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps changeante. Hein. On le voit, il suffit de la regarder la nuit dans le ciel. Elle est jamais pareille. On sent que la problématique peut-être se pose dans l'aspect professionnel. Hein. Vous êtes en train de faire un nouveau départ, vous avez entrepris un nouveau départ. Et bon, bah, tout ça, ça vous secoue un petit peu. Au sein du foyer, de la famille, de la maison, on a une belle carte du soleil, donc j'ai envie de dire de ce côté-là, tout va bien. Et puis, si vous avez été malade, on voit que là, ça va beaucoup mieux. Ici, on a une carte de Mercure qui est sur vous, Volperte. Alors, ça peut représenter des petites tracasseries, hein, des petites tracasseries administratives, par exemple. Hein, bon, on pensait avoir un prêt, on pensait avoir un soutien quelconque, et puis on s'aperçoit que ça ne se passe pas aussi bien qu'on veut. On est aussi dans le domaine des peurs, hein, là aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez également peur de ne pas arriver à vos fins. Vous pouvez avoir quelques petits bâtons dans les roues pendant le mois de juin, mais ce sont plus des choses d'ordre administratif, ou alors les petits tracas du quotidien, je perds mes clés, ma carte bleue, vous voyez ce genre de choses. Bon, il faut faire attention aussi un peu au cambriolage avec cette carte-là. Mais bon, on n'est pas dans des choses vraiment extrêmement mauvaises. C'est plus des tracasseries, c'est plus des petites contraintes. L'essentiel va bien et puis vous êtes en train de cheminer sur votre nouveau départ si vous avez entrepris un nouveau départ. On peut également vouloir planifier ses vacances au soleil. Après tout, ce serait le moment de le faire. Alors, du coup, je vais prendre ce jeu-là. Je tout fais à l'envers aujourd'hui. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin 2020, j'aimerais un complément d'information ou une confirmation. Un message. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin 2020. Et les cartes tombent encore. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors. Voilà. Oui, décidément, c'est drôle, hein, parce que ça confirme exactement le tirage précédent. Hein. C'est comme si on mettait juste d'autres symboles par l'intermédiaire de ces images, mais ce sont exactement les mêmes mots qui reviennent. Alors, au centre du tirage, là, on se sent un petit peu seul. Là, on est en train de faire le point, on ne sait plus trop où on en est. On s'est éloigné, on a coupé, vous voyez, avec cette paire de ciseaux, on a coupé une situation dans laquelle on ne se reconnaissait plus, on a coupé une union. Alors peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous avez divorcé, peut-être aussi que vous avez quitté un emploi, vous avez perdu un emploi, mais de toute façon, dans cet emploi, vous voyez ce labyrinthe-là, vous n'étiez plus à l'aise là-dedans, vous ne voyiez plus de sens à ce que vous faisiez, et vous étiez dans le noir, hein. Ça c'est la carte où on est dans l'obscurité, il n'y avait plus lieu d'être en fait, hein. C'est aussi
l'analogie avec le cercueil là, en tout début de vidéo. Vous avez mis un terme, vous avez rompu avec quelque chose qui ne vous convenait plus. De toute façon, vous ne pouviez plus vous supporter dans cette situation-là, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. On voit ensuite que, donc ça c'était plutôt dans le passé, dans le futur, là on retrouve avec cette carte-là la force d'entreprendre, la force de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on veut créer une entreprise, qu'on a essayé de créer son entreprise. En tout cas, on a mis vraiment un terme à quelque chose qui n'allait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes quand même, comment je pourrais dire, encouragé dans ce sens-là. Vous avez des invitations, vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes encouragé, vous êtes soutenu. Il y a un facteur chance avec ce petit trèfle-là, c'est des opportunités, la chance, les coups de peau. Mais malgré tout, vous avez, vous, dans votre morale, des hauts et des bas. On retrouve encore, comme la lune de tout à l'heure, les deux lunes là qu'on a vues, le moral qui monte et qui descend. Vous manquez un peu de... C'est normal, si vous êtes dans quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir des périodes de doute. Mais vous les vivez très mal, ces périodes de doute. Hein. C'est d'un seul coup, il n'y a plus rien qui va. Mais heureusement, ça va pas durer parce que, encore une fois, c'est dans votre tête. Et plus loin avec cette carte-là, alors c'est bon, c'est formidable parce que cette carte 58, là, elle symbolise le succès, la grande victoire, l'abondance, l'argent. Hein. Donc là, vraiment, bon, j'ai envie de dire, bah, écoutez, s'il faut que vous passiez par ces phases-là de haut et de bas et de morale un petit peu en berne ou d'un seul coup, vous dites, ah, pourquoi j'ai fait ça bon. Passez à travers, mais sachez que dans le futur, plus loin, on a l'argent, la victoire, le succès, l'abondance. Alors si c'est une affaire sentimentale, eh bien l'abondance, c'est abondance d'amour aussi. Hein. Ce sont tous les bons signaux positifs qu'on peut recevoir dans la vie, l'amour, l'amitié, la santé, l'argent, le succès, la prospérité. Donc tout ça, c'est ce qui vous attend plus tard. Là, pour l'instant, vous en êtes un petit peu au statu quo, vous vous posez des questions, mais vous allez quand même avoir des marques de soutien, des opportunités, des choses qui vont se présenter. Donc ce tirage, il est vraiment, je trouve, excellent parce qu'il est cohérent, il est fluide, et puis il est bien en résonance avec les tirages précédents. En plus, il y a l'amour, il y a la spiritualité, on va retrouver un équilibre, encore l'amour. Bon, écoutez, franchement, c'est parfait. Il faut juste accepter peut-être en ce mois de juin, bon, on ne peut pas toujours être à 100% dans la vie, hein, même les béliers, hein, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, bon, bah, écoutez, ça fait partie du processus. De toute façon, vous êtes debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et vous allez avoir du soutien d'une façon ou d'une autre avec un nouveau partenaire ou peut-être des personnes qui vont faire leur apparition dans votre vie ou si vous les connaissez, qui vont peut-être vous apporter un soutien que vous n'attendiez pas, qui serait le bienvenu. Voilà, une bonne surprise, quoi qu'il en soit. Alors, je vais continuer avec le tirage sentimental. Hop. Pour les béliers, pour juin 2020, je vais tirer 3 cartes. Bague cadeau, âme sœur, flamme jumelle, enfant. Bon, bah voilà, tout le champ des possibles y est. Hein. Ce ne sont que des cartes positives, hein, parce que bon, ces cartes-là, elles sont pas toujours faciles à mettre bout à bout, parce que bon, c'est parfois un petit peu trop restrictif à mon sens, mais là on voit de toute façon dans les énergies, vous voyez, on a du rose, du violet clair, on est dans des choses positives hein, sur le plan sentimental. Alors si vous attendez, peut-être une maternité, une grossesse, bah, écoutez, on a la carte des enfants qui est là, je vais en mettre 3 autres. Alors, dépendance affective, vie commune. Bon.
Ouais, j'aurais dû rester sur les 3 premières cartes parce que là, du coup, ça ne veut plus rien dire. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'on est très attaché à la personne avec qui on est, hein, puisqu'on a la dépendance affective en dessous, l'âme sœur ou la flamme jumelle. On est dans une vie en commun. Là, ça nous dit ce n'est pas ton âme sœur. Bon, bah écoutez, s'il dit, faudrait savoir, hein, c'est l'âme sœur ou c'est pas l'âme sœur. Bon, de toute façon, le concept d'âme sœur et de flamme jumelle, c'est tout un concept, c'est le cas de le dire. Moi, je crois tout simplement que soit on est bien avec quelqu'un, soit on n'est pas bien. Si on est bien, bah écoutez, là, le jeu vous dit de toute façon, il y a vie en commun, il y a cadeau, il y a enfant, là, bon, dépendance affective, bah oui, mais qui ne dépend pas un peu de son conjoint, de sa conjointe, hein, quand on est amoureux. Et puis, bah, la notion de ce n'est pas ton âme sœur, bah écoutez, ok. Hein. Laissons dire, laissons dire. Alors, bon, en tout cas, c'est un tirage quand même à tendance positive. Alors, je vais demander aux arbres, l'âme des arbres, un mot pour le mois de juin, pour les béliers, pour juin 2020. Des cadeaux uniques. Wow, carrément des dons, ça, des cadeaux uniques. Cadeaux uniques. Eh ben, écoutez, tant que ce sont des cadeaux, hein, il faut prendre. Alors, cadeaux uniques. Des dons. En fait, ce sont des dons. Alors, peut-être que vous avez un don, peut-être que vous avez un talent particulier. On en a tous, de toute façon. Le tout, c'est de le trouver. Alors, je vais finir avec les fées. Je vais demander pour vous un message des fées pour les béliers pour juin 2020. Et on a la communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Alors, la communication. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau, cette petite fée de la communication? Alors, clarté, compassion, communication. Réflexion de la fée de la communication. Cette fée incline la tête dans une attitude réceptive de compréhension. Alors, je vais vous la montrer. On a de belles couleurs sur cette carte. Voilà. Cette fée incline la tête dans une attitude réceptive de compréhension, attentive au message de son ami à plumes. Elle et l'oiseau tiennent des branches et des baies qu'ils ont échangées afin de symboliser le partage des idées. Le rouge symbolise la force et la passion, des ingrédients qui favorisent une bonne communication. Tels qu'illustrés, tous les échanges ne sont pas faits de paroles ou d'écrits. Ils sont souvent plus subtils, accompagnés de regards, de gestes, d'actions, voire de tout ce dont nous nous entourons. Il arrive parfois que toutes ces choses parlent plus fort que les mots. Cette fée, remplie de sagesse, sait que la communication est un des éléments vitaux de toute relation. Une communication claire, ouverte et honnête est de mise. Alors c'est vrai que la couleur rouge, ça va bien au bélier, puisque la planète qui régit le bélier, c'est Mars, et la couleur de Mars, c'est rouge. Donc le rouge, c'est aussi tout ce qui est le dynamisme, l'énergie, les actes, les choses comme ça qu'on met en place dans un mouvement vers l'avant, quoi. Alors, la communication est le partage de l'information, l'art du langage et l'échange des idées à travers la conversation et la gestuelle. Lorsque vous communiquez, vous accueillez les réactions de l'autre et répliquez avec vos propres idées et sentiments. Les mots sont indéniablement un pivot de la communication, mais il arrive parfois que les mots cachent ce que l'on ressent vraiment. Vous connaissez l'expression « les gestes parlent plus fort que les mots ». Cela vous rappelle que vos paroles peuvent vous échapper, mais que le vrai secret d'une communication efficace réside dans ce que l'on fait plutôt que dans ce que l'on dit. Exercez-vous à l'art d'écouter. Il importe autant de rester attentif à ce que l'autre a à dire que de faire passer votre message personnel. Il faut être au moins deux pour communiquer. Si vous savez écouter et que la conversation s'engage sur la base de vos réactions à ce qui se dit, il y a des chances que votre interlocuteur vous rende l'appareil en vous prêtant une oreille attentive.
Cela créera un lien profond fondé sur une confiance mutuelle. Écouter, c'est autre chose qu'entendre. Entendre, c'est l'action de percevoir les sons avec votre ouïe. Écouter, c'est vous concentrer sur ce qui se dit et décoder le sens des mots et des phrases. La communication prend différentes formes et différents styles. Une communication colorée prend place à chaque instant dans l'esprit de la nature en maintenant un lien spirituel. La science laisse entendre que les arbres et les plantes communiquent entre eux dans un acte de transfert d'énergie, dans une volonté de rester en contact et de s'avertir les uns les autres du danger. Les plantes aiment qu'on leur chante des chansons et qu'on les écoute, ce qui a un effet apaisant sur vous et sur les plantes. Les oiseaux utilisent diverses vocalises pour entretenir un contact social. Ils utilisent aussi le langage corporel pour exprimer d'autres sentiments, par exemple en ébouriffant leurs plumes. Le langage du corps est un outil puissant pour faire passer votre message. Des gestes, tel un sourire, un froncement de sourcils ou un haussement d'épaule, peuvent révéler ce que l'on pense vraiment sans qu'un seul mot soit prononcé. Le langage de la pensée et de l'émotion est communément transmis à travers l'expression créatrice. Une toile, une chanson ou un spectacle de danse peuvent toucher le cœur et livrer un message poignant. Une communication efficace implique une compréhension mutuelle et exige que vous soyez conscient non seulement de ce que vous voulez communiquer, mais de la raison pour laquelle vous voulez communiquer. Le fait de développer une sensibilité pour le langage intérieur d'autrui et de nourrir votre soif de communication sert à vous rappeler que tout est mystérieusement interconnecté. Alors c'est vrai que la gestuelle, le langage du corps, le body language comme disent les Anglais, c'est autant de, c'est même plus fort que les mots. Comment dirais-je, ce sont des choses auxquelles il faut prêter attention. Surtout quand c'est pas en accord avec les mots. Quelqu'un qui vous dit oui, vas-y, non, je suis d'accord avec toi et qui a les bras complètement croisés, fermés sur sa poitrine, sa bouche dit oui, mais son corps dit non, quoi. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec l'histoire des masques, le sourire, enfin c'est difficile de voir les expressions faciales. Mais on arrive quand même à voir, malgré le masque, des yeux qui sourient quand on croise les gens, dans la rue, au supermarché. Ne pas voir la bouche, du coup, ça oblige à communiquer un peu différemment aussi. Bon, voilà, c'est une réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps avec l'histoire des masques aussi. Pour tout ce qui est sourire, c'est pas évident. Alors voilà, les béliers, communication, apprenez à faire passer vos messages. Il faut aussi être à l'écoute, parce que parfois on dialogue avec quelqu'un et puis en fait vous avez à peine fini de dire ce que vous aviez à dire que l'autre vous dit ah oui c'est comme moi, si c'est comme moi ça, comme s'il y avait une surenchère comme ça de comparaison qui n'est pas très saine, parce que dans ce cas-là on n'est pas dans la communication. On n'est pas dans l'écoute et on n'est pas dans le partage, on est deux individualités qui parlent mais qui ne s'écoutent pas. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. En tout cas, le mois de juin, écoutez, des nouvelles choses arrivent, vous avez des dons. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, pas de baisse de morale qui ne servira à rien. Vous avez vu que tout est une question de morale. À vous de garder l'espoir, parce que tout est en route comme il faut. C'est juste vos peurs qui, par moments, peuvent vous décourager un petit peu ou vous paralyser. Alors communiquer, c'est peut-être aussi exprimer, quand ça ne va pas, aux autres ce que vous avez sur le cœur. Voilà, sur ce bélier, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.